Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où en ce jour de vendredi, jour dédié à Vénus, nous allons pouvoir nous connecter aux énergies d'amour. Voilà. Donc ça reste intemporel, hein, c'est que moi j'aime tirer des tirages de la vie sentimentale, en tout cas relationnelle, le vendredi, pour en bénéficier de toutes les énergies d'amour justement. Et la protection de Vénus aussi. Et, et là, il va être question de choix, de trois. Vous allez choisir un oracle, celui qui vous appelle. Donc, je vais vous montrer le dos des cartes afin que vous puissiez faire votre choix. Et ça sera en 3 vidéos pour que ça fasse des petites vidéos. Donc, il y aura ce fameux oracle connu qui est... Alors, attendez, il y a un reflet, j'espère. Voilà. Qui est bien connu de Dorine Virtue, je ne sais jamais comment ça se dit parce que moi l'anglais ça fait un peu deux. Les anges de l'amour, hein. Voilà. Le 1. Le 2, ça sera avec l'oracle de l'âme intime. Voilà. Et le 3e sera avec, je vais essayer de vous montrer les dos, avec le tarot de l'amour de Tony Carmen Salerno. Donc j'adore les oracles parce que je trouve des illustrations magnifiques. Voilà. Et les messages assez pertinents. Enfin, j'aime bien aussi ces messages. Donc je trouve que c'est quand même une personne assez complète, une personne qui a une belle âme en fait. Voilà, tout simplement. Donc ça sera complété. Alors le tirage se poursuivra en miroir. Il y aura 2 temps, un temps vous correspondant, un temps correspondant à l'autre, et voir si vous êtes sur les mêmes longueurs d'onde. Voilà. Si vos cœurs battent en cœur, que vous soyez ensemble ou non, hein, voilà, au niveau de l'âme aussi, est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde au niveau de l'âme, ou est-ce que vos cœurs battent en cœur, est-ce que vous allez dans la même direction, est-ce que vous avez la même vision? Bien, on va voir cela. Il y aura un petit message complémentaire avec l'oracle des amoureux pour chacun, hein, donc pour les 2 parties. Il y aura aussi un petit conseil pour maîtriser l'amour, éviter de se faire emporter par la passion destructrice parfois. Donc avec Don Miguel Ruiz, c'est des accords Toltec, donc un message pour chacun. Et au final, un message aussi pour la sagesse mystique au niveau du lien, quoi, un message commun à tous les 2. Voilà. Donc ça peut être aussi une relation à vous-même, hein, vous avec vous-même, vous avec votre âme, votre ego et votre âme, votre énergie, votre énergie yang. Si vous avez personne, vous faites comme vous le sentez. Je vous laisse libre choix. Donc je vais commencer avec, ici dans cette vidéo, avec les anges de l'amour. Donc on va quand même voir avant tout la carte qui a été tirée au hasard. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Attention au drapeau rouge. Voilà. Alors attention au drapeau rouge. Il y a certains signes qui vous mettent en garde. Donc on vous dit d'être à l'écoute de votre ressenti, de votre intuition, de ce qui vibre en vous, hein, quand même. Voilà. Il y a des choses que vous sentez qui vous titillent et que vous ne sentez pas. Voilà. Donc voilà. Écoutez-vous, tout simplement. Ça, c'est le conseil. Donc voilà, peut-être qu'il y a des choses à voir, à faire attention. On sait que Mars revient dans le bélier, donc il y a un élan qui va être fait. Hein. Il était rétrograde, il revient dans son signe, donc il est chez lui, voilà, il va y avoir un regain d'énergie. Il y a Vénus qui est face à face en ce moment avec lui. Enfin, en opposition, s'il y a une opposition, donc ça donne une bonne conjoncture, on va être plutôt dans la séduction, et en plus ça tombe bien parce qu'on est quand même dans le signe du Scorpion, et il y a un grand jeu de séduction avec les Scorpions, hein, on le sait, en plus c'est une énergie très sexuelle aussi, enfin, il y a le pouvoir de l'attraction, le pouvoir des corps, mais aussi le pouvoir des sens, hein, tout simplement, hein, une envie de séduire, de vivre, l'amour sous toutes ses formes. Et donc ça peut y avoir un regain d'énergie aussi là-dessus. Et en plus, voilà, on est aussi, j'ai oublié de dire qu'on est aussi
le vendredi 13. C'est pour ça que je fais un tirage assez spécial sur l'amour et que je propose de 3 choix. Alors, je fais les 2 tas et on y va. Alors, ah oui, pardon, je voulais 2 tas, mais bien avec 22 cartes chacun. Donc, je vais partager 1, 2, 3, 4. 22 à l'image dans le tarot de notre cheminement. Voilà. Donc, nous avons les 22 cartes. Alors, on commence. Alors, d'un côté, on doit pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Je vous laisse le choix de savoir si vous êtes dans cette catégorie-là, de ce côté-là, à gauche, ou si vous êtes à droite, selon les cartes, comment vous vous sentez, vous vous positionnez. Donc peut-être qu'il y a une introspection qui est faite alors pour moi, je vais dire vous, de ce côté, c'est plus simple, et l'autre en face. Mais si vous le sentez différemment, vous le prenez comme ça. Donc là, il y a un moment peut-être de séparation, un moment de chacun peut-être retiré chez soi. En plus, avec le confinement, bon, ouais, on est un peu séparés. Tout ça parce qu'il y a besoin de se nettoyer, de s'épurer au niveau des sentiments. Il y a besoin du coup de pardonner. Il y a des libérations qui doivent être faites. On sait qu'il y a du karmique à nettoyer. Du transgénérationnel à nettoyer. Voilà, donc on peut se traîner des schémas familiaux, répéter des choses, ou répéter par rapport à une vie antérieure, donc un grand nettoyage qui se fait. Donc voilà, il se peut que ça y ait un plein grand nettoyage, et l'autre personne, l'univers lui dit que ça vaut la peine d'attendre, que même si vous êtes dans le mutisme, ou qu'il y a très peu de contact en ce moment, ça vaut la peine d'attendre, c'est ce que le message des anges lui envoie. La synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, donc patience aussi. Il y a patience parce qu'il y a un grand nettoyage à faire. En plus, à l'énergie du Scorpion, c'est ce qu'on nous demande aussi. En plus, la conjoncture de Pluton, là, en ce moment, avec les autres planètes, on est bien à aller au plus profond de soi et faire péter tous les vieux carcans, tout ce qui nous limite. Parce qu'il y a, voilà, je crois qu'il est en Capricorne. Vu sa conjoncture, c'est ce qui t'a mené. Donc, pardonnez pour aller vers beaucoup plus de légèreté, d'espièglerie, pour vous en tout cas là, voilà, libérer des énergies, se libérer des énergies négatives, puisque si on doit pardonner, c'est qu'on a été blessé, c'est qu'il y a des remords, de la rancune, voilà, du non-amour ou pire de la haine, mais bon voilà, c'est qu'il y a des énergies négatives, donc il faut nettoyer tout cela pour retrouver cette âme d'enfant aussi, ce regain d'énergie que l'on peut avoir adolescent pour pouvoir justement déjà équilibrer ces deux énergies en soi, le yin et le yang, être inspiré pour pouvoir agir, se réconcilier aussi avec le masculin, surtout si vous avez été blessé dans une relation avec quelqu'un, ou se réconcilier avec la féminine si vous êtes un homme, ou enfin en tout cas avec la polarité contraire, voilà, parce que ça s'adresse à tout le monde. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. En face, on lui demande de faire un effort, voilà, faites un effort. Donc voilà, soyez patient, En face, on lui demande d'être patient, qu'il fasse cet effort d'être patient. Ça peut être un amour d'enfance. Vous voyez, on est bien reconnecté à notre enfant intérieur, à cette légèreté que l'on sent au fond de soi, et cette confiance en l'univers, à la magie de la vie. Un enfant, il croit à la magie de la vie, à la réalisation de ses rêves. C'est ce qu'on vous demande aussi. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors en plus, c'est un effet écho de l'un à l'autre aussi. Si vous vous épurez, ça va l'aider lui aussi de l'autre côté à être plus confiant au niveau des énergies, puisque ça va alléger les énergies. Donc, les énergies aussi qui vous lient l'un à l'autre, elles vont être beaucoup plus fluides. Vous voyez, pourquoi il y a une à pardonner, à apprendre, parce que vous voyez, il y a du karmique, relation karmique, donc il se peut très bien que la personne en face, vous ayez une relation karmique avec lui, c'est-à-dire que vous avez vécu quelque chose dans le passé qui a été douloureux, on va dire, quel que soit ce qui s'est passé, ça a été très douloureux. Donc c'est sûr, vous vous connaissez déjà, il y a une certaine emprise, bien sûr, l'un par rapport à l'autre, une attirance l'un par rapport à l'autre,
et vous sentez que vous êtes à un seuil justement pour nettoyer. Un grand nettoyage au niveau du cœur qui se fait là, pour vous réconcilier dans un certain sens, en tout cas pour faire travailler l'un et l'autre. Donc que ce soit une relation amoureuse ou amicale, on le sent très fortement là. Je vais mettre à côté pour ne pas me mélanger les cartes. Et vous voyez là, le flirt. Donc, on voit bien que déjà dans cette relation karmique, vous avez déjà flirté auparavant. Hein. Voilà, vous êtes déjà connu, ça se voit dans une vie auparavant. Donc là, lui, s'il retrouve sa légèreté, s'il fait confiance à l'univers, hein, s'il croit aux synchronicités, à l'univers qui œuvre dans l'ombre, voilà, s'il fait cet effort hein, d'y croire, de croire en cette magie, d'être fidèle aussi à le chien, hein, donc d'être fidèle à cet amour, c'est peut-être un amour d'enfance aussi, un amour d'adolescence, et en tout cas c'est un amour pur, hein, un amour pur, on l'a bien vu, l'espièglerie d'un côté, les enfants de l'autre, donc croyez à cette pureté du lien, et on vous demande d'offrir du coup cette énergie de légèreté aux autres. On demande beaucoup de s'alléger au niveau des énergies, justement, surtout là, hein, avec tout ce qui se passe autour de nous. Hein, il est important d'alléger nos énergies à l'intérieur de nous-mêmes pour faire la paix à l'intérieur de nous, et ne point céder à la panique. C'était ça aussi, les drapeaux rouges. Hein. Donc, ça va vous apprendre aussi à vous connaître mieux. Ici, dans cette vie, vous êtes venu pour vous connaître mieux. Apprenez à vous connaître mutuellement. Donc voilà, hein, pour éviter de refaire les erreurs du passé, hein, les mêmes erreurs, de reproduire les mêmes erreurs. Là, vous êtes venu pour avancer, épurer. Tant pis, je vais essayer d'éteindre la lumière. Là. Ça me fait le jour. Bon, si je peux en allumer une autre. Je viendra moins peut-être. Je ne sais pas ce que ça donne. Oh non, ça fait super sombre. Je suis désolée. Je sais pas ce que... Ça fait vraiment trop sombre. Bon, mais je suis obligée d'allumer. Alors, je vais essayer de décaler comme ça. Ah, génial. Voilà. Donc, voilà. Apprenez à vous connaître mutuellement. C'est une période en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets. Vous renforcez vos liens. Cette période aussi est faite pour vous... pour communiquer tout simplement, pour apprendre à vous connaître, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, peut-être aussi, dans cette vie-là. Donc, de prendre votre temps. Hein, voilà. Parce qu'il se peut aussi qu'il y ait une histoire de famille recomposée, peut-être aussi. Hein. Donc, voilà. En tout cas, on est dans cette idée-là. D'autre côté, on lui demande vraiment de lâcher prise aussi. Hein. Lâcher prise, donc flirt, on lui demande beaucoup de légèreté et de patience à côté aussi, enfin. Hein. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, ça peut être lui aussi de dire de lâcher prise, et si cela lui prend un peu la tête, de trouver que ça va peut-être pas... voilà, que ça va trop lentement, on lui dit de laisser les choses se dérouler jusqu'au bout, c'est-à-dire que l'univers œuvre en coulisses, donc il faut aller, quelles que soient les relations qu'on vit, il faut aller jusqu'au bout en fait. Hein. Il faut aller jusqu'au bout, donc là on se peut très bien que dans une vie karmique, il y ait une relation bien sûr qui est échouée, alors que ce soit de votre fait ou du fait de l'autre ou d'un fait extérieur, hein, voilà, en tout cas, on vous dit de lâcher prise, d'être beaucoup plus dans l'acceptation des choses. Il se peut aussi que cette personne aussi doive laisser partir... parce que vous voyez, alors ce qui est intéressant là de voir, c'est que dans les deux cartes, voilà, et là il y a un homme, donc un homme qui arrive plus vers le... de la droite, hein, donc un homme qui arrive vers le futur, si on peut dire, hein. Et là, la personne, elle a déjà un enfant, une fille qui est assez grande. Donc, c'est ce que je vous disais, peut-être que vous êtes cette femme qui a déjà des enfants, il y a quelqu'un qui vient vers vous, mais vous êtes réticent parce que vous avez déjà connu ce que c'est qu'un lien de couple et vous avez, voilà, chat échaudé, créneau froide. Donc, peut-être peur de vous remettre en couple. Alors que lui, bon, il vient, vous voyez, il fait amende honorable, il est serviable, c'est votre serviteur. Hein. Et là, de ce côté-là, on voit bien un homme qui doit laisser partir une femme, hein, aussi avec un enfant. Hein. Donc, il y a peut-être des choses aussi qui doivent prendre fin, des relations qui doivent prendre fin avant que vous puissiez vous réunir. Hein, voilà. En tout cas, prenez ce qui fait écho à votre vie, ou le mieux, c'est même vous. Qu'est-ce que ces images déclenchent en vous? Qu'est-ce que ces mots déclenchent en vous? Hein? C'est bien de s'approprier les tirages quand on regarde un tirage, avec vos propres mots, avec vos propres
vos propres mots et votre propre symbolique à vous. Hein. Vous voyez, on a l'amour non réciproque à l'envers. C'est pour ça qu'il y a certaines réticences aussi. Alors pour moi, voilà, vous avez vécu une relation, alors soit peut-être dans une vie passée, où l'amour n'était pas réciproque. Hein. Vous voyez qu'il y avait le pardon à faire, hein, pardonner à prendre, où l'amour n'était pas réciproque. Et du coup, vous avez peur. Vous avez peur qu'il n'y ait pas assez d'amour. Hein. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Vous avez peur à nouveau. Ce que je vous disais, chat et chaudier craignent l'eau froide. Hein. Donc vous avez peur à nouveau de vous engager parce que vous avez peur que l'amour ne soit pas assez fort, cet amour-là, parce que vous avez été blessé auparavant. Et en face, on lui dit, regardez, laissez une chance à votre relation. Voilà, alors peut-être que l'autre personne aussi ne se décide pas trop, peut-être à laisser, voilà, et que du coup, ça vous bloque à vous aussi, que vous dites que s'il ne laisse pas, s'il n'ose pas rompre avec son partenaire, sa partenaire, alors qu'il ne l'aime plus et qui vient vers vous, voilà, ça vous met du coup dans les doutes, hein, vous dites que l'amour n'est pas assez fort, puisqu'il il ne fait pas le nécessaire. Mais là, on lui dit de laisser une chance à votre relation, donc à votre relation à vous. Donc, il faut que vous travaillez sur votre couple à vous. C'est ce qu'on lui dit. Lui, il a quand même du travail à faire. Faites un effort, soyez patient, lâchez prise. Voilà, il vous faut épurer de votre côté. C'est quand même bien un miroir de votre côté. Et ainsi, si en laissant une chance à cette relation, vous allez vous apercevoir que l'amour est réciproque. Vous voyez, cet amour est réciproque puisque c'est votre âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc là, on vient vous rassurer. Hein. Cessez de douter, de croire que cet amour est non réciproque parce qu'il est réciproque. La personne a juste besoin de temps, peut-être aussi, elle a besoin de temps elle, pour faire les choix qu'elle a à faire, tout simplement. Hein. Il faut qu'elle fasse les choix aussi qui résonnent dans son cœur, qui résonnent dans son âme. Et lui, en face, on lui dit que c'est l'amour est véritable. Donc là, vous êtes vraiment... vos âmes en tout cas sont connectées l'une à l'autre. Hein. Voici l'amour de votre vie. C'est ce qu'on lui dit à lui. À lui, on lui dit que c'est l'amour de sa vie, qu'il faut qu'il laisse une chance à votre relation. C'est très très beau, c'est très très fort, très beau. C'est vraiment un miroir. Hein. Et là, vous voyez, contrairement où là, on voyait les deux hommes qui étaient voilà, dos à dos, chacun face à une situation par rapport à l'autre. Voilà, chacun face à une situation, un qui va vers une personne, l'autre qui doit laisser partir. Là, on voit que c'est le même positionnement. C'est l'un vers l'autre, donc on dit d'embrasser cet amour, tout simplement. Et de sentir cette attraction. Vous pouvez craindre des codépendances affectives. Les dépendances affectives, votre vie amoureuse, vous avez peut-être peur d'une codépendance affective. Parce que vous êtes dans une certaine attente et que du coup vous confondez cette attente avec une dépendance affective que vous avez pu vivre auparavant ou dans une vie antérieure justement et dont on vous est demandé d'épurer. Hein. On nous demande d'être dans un amour sans condition hein, pour que ce soit un amour véritable justement, un amour d'âme sœur. On n'a pas besoin de mettre des conditions non plus. On sort de l'amour qu'on nous a appris, de notre façon d'aimer, qu'on nous a appris dans cette société où on devait dépendre de quelqu'un extérieur, alors que, voilà, déjà on est dans l'amour de soi et se reconnecter à l'univers pour être dans cette complétude et ne pas aller chercher cet amour auprès de quelqu'un et non, qui ne soit pas une béquille, en fait, pour sortir de cette codépendance. Alors lui, on lui dit qu'il reste tranquille aussi en face, l'amour véritable, et de croire justement à cette lune de miel. Ce que vous vivez, en fait, c'est un chemin lumineux. C'est quelque chose qui va vous permettre de sortir des périodes sombres, troubles. Vous voyez, il y a un ange qui mène sa barque là, hein, qui l'amène vers un renouveau, qui lui permet d'y voir beaucoup plus clair. C'est beaucoup plus calme, hein, même s'il a peur des inondations, lui aussi. On lui demande de savoir apprécier l'enchantement d'être ensemble, là, je dirais. Hein. Mais d'être ensemble, c'est ce côté paisible. Là, dans les vacances, c'est plus... mettre son mental au repos, je dirais, hein, pour juste écouter ce qu'il ressent dans son intuition avec la lune, au niveau de lui. Qu'est-ce qu'intuitivement on lui dit? Son ange gardien, comment il le guide intuitivement? Il mène sa barque, et la barque, c'est un couple. Hein. Vous voyez, c'est un couple qui va vers une basilique, vers quelque chose de divin, hein, si on peut dire. Hein.
Et la traversée peut se faire calmement. Donc c'est aussi la barque, vous pouvez comme si elle regardait, qui vient vers elle aussi, hein, qui vient vers vous. Sauf que voilà, vous avez peur. Codépendance, voilà, codépendance, passion, vous avez peur de cette passion, hein, vous avez peur de la codépendance affective, vraiment d'une passion dévorante, alors que là, on est dans un amour divin, sacré, mais donc certes, ça relève une certaine passion, un certain regain d'énergie, mais il n'y a aucune destruction à avoir peur de là. Hein. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Parce que là, on vous dit qu'il faut libérer cette passion, que vous êtes trop longtemps enfermé. Pour moi, vous êtes refusé d'aimer beaucoup après une déception amoureuse. Et là, on vous demande de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur à cet amour divin. C'est un amour divin. Vous pouvez lui tomber dans les bras. Là. Laissez chanter votre âme, la joie. Sentez, écoutez votre âme, écoutez votre cœur. Et en face, on lui dit, vous méritez l'amour. Donc oui, cette personne vous a décoché sa flèche, Cupidon est passé par là. Oui, on lui dit, vous méritez l'amour. C'est pour ça qu'on lui dit d'attendre. C'est pour ça qu'on lui dit de faire un effort. C'est pour ça qu'on lui dit de lâcher prise. Que même quels que soient les tumultes qu'il y a autour de lui, d'écouter, de se reconnecter à la source, hein, d'écouter son cœur et de voir, voilà, il a senti cet amour lui percer le cœur aussi. Là, cette passion que vous ressentez, en fait, il le ressent en plein cœur. Il est digne d'être aimé. On lui dit qu'il est digne d'être aimé aussi, cette personne en face. Hein. Donc vous êtes très en accord l'un à l'autre. Hein. Vous voyez, passion. Pour éviter que la passion soit dévorante, le conseil, c'est de vous aimer d'abord. Aimez-vous d'abord. Ne soyez plus justement dans la codépendance affective et ne soyez plus juste dans l'attente de l'autre, au service de l'autre. Voilà, on vous dit d'apprendre à vous aimer d'abord. Ça vous permettra aussi d'équilibrer vos deux énergies yin-yang en vous, hein, de vous sentir inspiré pour agir aussi, mais agir selon vos propres désirs avant tout. Enfin, vos désirs, quand je parle de désirs, là, c'est des désirs de l'âme. En fait, d'agir avec un ego illuminé, éveillé. Voilà, puisque c'est l'ego qui nous permet d'agir. C'est notre énergie yang, donc on en a besoin de la matérialité. Mais là, on demande d'être à l'écoute de l'âme. Donc, aimez-vous d'abord, c'est aussi vous sentir vraiment déployer tous vos dons féminins pour être dans la réceptivité, dans la douceur, dans l'amour de soi, hein, mais pour pouvoir agir en fait après à votre âme et conscience aussi. Et donc agir avec amour pour vous et pour les autres. Alors il se peut qu'en face, ils soient préoccupés pour l'instant par ses finances et carrières aussi. Alors la finance et l'argent, c'est aussi Vénus hein, qui gère l'argent autant que l'amour, hein, puisque ça nous parle aussi de richesse. Sauf que là, c'est matérialiser la richesse et que l'amour, c'est plutôt de la richesse intérieure. Donc, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Peut-être pense-t-il qu'il ne mérite pas justement l'amour parce que peut-être qu'il pense qu'il n'a pas assez d'assises dans cette matérialité pour vous accueillir, qu'il n'a pas assez de richesse pour vous accueillir, pas assez de richesse à vous offrir. C'est aussi à vous de lui montrer que ce qui vous importe, c'est sa richesse de cœur, sa richesse culturelle, intellectuelle aussi, les échanges que l'on peut avoir avec l'autre personne et non forcément la richesse du matériel. Là, voilà, il a un peu peur de cela et donc il est en train d'essayer peut-être au niveau des finances et des carrières, surtout là, avec cette période de confinement, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent mal en point, si on peut dire, au niveau des finances, au niveau des carrières. Et c'est là qu'il faut aussi se recentrer à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quand même l'amour. L'essentiel, c'est le relationnel avec soi, avec les autres. On peut très bien... alors moi, je suis issue d'une famille de génération en génération. On a été plutôt très, très, très modeste, hein, de famille de paysans. Donc, on a fait avec ce qu'on avait. Donc, on nous a appris cela, la valeur du travail et tout. Mais on nous a appris aussi que ce qui était essentiel, c'était l'amour aussi. Hein. Donc, vous avez peut-être envie d'une conversation cœur à cœur. Il se peut que la personne soit réticente un peu en face de vous.
aussi parce que vous la sentez peut-être préoccupée par ces problèmes de travail, de carrière, et du coup, vous avez envie quand même de conversation cœur à cœur, discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Vous, surtout si vous êtes une femme ou alors une personne avec une énergie très yin, vous allez primer d'abord le cœur, la richesse de cœur, la richesse de la relation plutôt que la richesse matérielle. Mais pour les hommes en général, hein, c'est difficile, hein, sans ancrage, stabilité matérielle, ils se sentent souvent complètement déstabilisés, déséquilibrés, désharmonisés. Donc, c'est à eux aussi à se rééquilibrer aussi, à aller chercher sur leur côté féminin, leur côté créatif, pour voir la vie autrement, hein, et être plus dans les relations, dans le relationnel. Regardez, on lui dit d'être à l'écoute de son enfant intérieur aussi. D'être à l'écoute de son enfant intérieur. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, soit il a déjà des enfants, hein, donc il pense aussi au bien-être de ses enfants, d'où ces problèmes, peut-être qui le tracassent au niveau des finances, hein, parce qu'il veut apporter cette stabilité à ses enfants, mais ou alors il se peut qu'il soit tracassé si lui n'a pas d'enfants parce que vous avez des enfants et que du coup, si vous mettez en couple, ils sont responsables aussi de vos enfants, voilà. Donc il va avoir une forte assise tout simplement, hein, pour vous apporter cette stabilité, cette sécurité qu'on doit être en mesure d'apporter à nos enfants. Mais c'est aussi il cherche aussi à sécuriser son enfant intérieur, hein. Donc c'est vrai que la situation actuelle perturbe tout cela aussi, mais il est essentiel d'aller chercher cette paix, cette harmonie en soi. On nous parle aussi de fidélité à ses rêves d'enfant, et avec les chiens aussi, là, de fidélité aussi à ses rêves d'enfant. Alors, il se peut aussi qu'il y ait des facteurs religieux qui sèment un peu le trouble entre vous, hein. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et d'autres voies spirituelles. Peut-être que vous avez une vue différente du lien que vous avez l'un avec l'autre, hein. Voilà, peut-être que vous y mettez une certaine appellation que lui ne met pas. Peut-être que pour lui, voilà, il est votre âme sœur, votre flamme jumelle, votre âme jumelle, et lui il a peut-être du mal avec ce genre de termes, hein, qu'il voit comme religieux alors que c'est beaucoup plus spirituel. On est plus au niveau de la spiritualité quand on parle comme ça, ou alors c'est vraiment vous êtes de religions différentes, et pourquoi pas aussi, voilà, et de classes sociales différentes ou d'ethnies différentes peut-être aussi, hein. Et lui on lui demande de se reconnecter, de se recentrer sur les sentiments et non sur les facteurs religieux, sur tout ce qui est dogme, parce que tout ce qui est dogme sépare. Donc là, écoutez le cœur, écoutez son enfant intérieur et voir comme ses sentiments sont purs. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. On lui redit, hein, qu'il est digne de cet amour, qu'ils sont dignes d'être vécus, hein. Voilà, vous êtes digne d'être aimé, ces sentiments sont dignes d'être vécus. Il a des doutes, il a des peurs, hein. Voilà, peut-être qu'il sent pas, voilà, qu'il se dit que bon, il est pas assez ferré, si on peut dire, hein, pour vous apporter tout le bonheur, parce qu'il met peut-être le bonheur trop dans le matériel. Et là, voilà, les facteurs religieux, on dit aussi de dépasser tout cela. Moi, pour un facteur religieux, c'est tous les dogmes, que ce soit culturel, ethnique, voilà, de dépasser tout cela et juste se reconnecter à l'âme, au sentiment, au cœur. Réconciliation, hein. Donc il y a une réconciliation en vue, en tout cas vous avez vraiment une envie de réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Alors ça peut être la réconciliation avec votre autre, si vous êtes un peu en bis, un peu séparé, un peu en désaccord, mais ça peut être aussi une réconciliation avec les personnes du passé qui vous ont blessé, et parce que vous pardonnez, parce que vous apprenez à pardonner, que vous savez en fait le pardon, c'est pas accepter ce que la personne nous a fait quand elle nous a fait du mal auparavant, dire amen à ce qu'elle nous a fait, c'est juste dépasser cette douleur et couper avec le lien énergétique de cette douleur-là, afin de ne plus être impacté par cela, afin de ne plus être empoisonné par les remords, les regrets, la blessure, voilà. Donc c'est ça, c'est se réconcilier avec lui pour faire la paix tout simplement et lui dire bon, c'est bon, tu fais partie du passé, si c'est quelqu'un que vous ne voulez plus voir, pardon, hein. Si vous faites, voilà, on passe à autre chose, et ça peut être autrement une réconciliation bien sûr avec la personne
que vous avez dans votre cœur aussi. Parce que vous avez dépassé, bien sûr, tout ce qui vous séparait. Que ce soit des dogmes religieux, culturels, voilà, vous avez grandi. Et cette réconciliation, eh bien, va libérer. Alors lui, déjà, on lui demande de sentiments romantiques, de libérer ses sentiments, parce qu'en libérant ses sentiments, il va se libérer de tout enfermement matérialiste, déjà. Hein. Il va libérer son âme aussi, avec la licorne, libérer son enfant intérieur qui croit à la magie de la vie. Il va pouvoir voir la vérité aussi, hein, sentir aussi cet amour réciproque. Et croire à la magie tout simplement. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc là, c'est aussi une façon de reprendre le contrôle de sa vie, mais en écoutant son âme et en créant aussi sa vie à l'image de ce qu'il désire, à l'image des désirs aussi de son enfant intérieur. Et prendre conscience que chacun a le pouvoir de créer sa vie comme il entend, puisque la pensée est créatrice. Et que nous créons, hein, que ce soit l'enfer qui est autour de nous ou le paradis qui est autour de nous, c'est nous qui le créons. On est dans notre bulle, dans notre monde, c'est nous qui le créons, puisque nous attirons ce que nous vibrons. Donc, il est important, cette réconciliation aussi libère aussi. Hein. Ce sentiment de réconciliation va libérer. C'est une libération de se réconcilier. On vous demande de rester optimiste dans votre vie amoureuse. Voilà, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, vous voyez, on est dans la pensée positive, on sort. C'est pour ça que le pardon est important, justement. Le pardon, c'est vraiment une des clés essentielles hein, pour aller vers un amour sans condition, inconditionnel, universel, un amour paisible, des pensées, être en paix aussi, en paix avec soi-même. C'est aussi se pardonner à soi, d'avoir été vulnérable, de s'être fait prendre pour une oie blanche ou quoi que ce soit, voilà, ou d'avoir fait mal à quelqu'un, c'est aussi se pardonner. On a fait voilà, ce qu'on pensait devoir faire au moment donné avec les bagages qu'on avait. Et là, on vous dit de reprendre, d'avoir foi hein, et d'être dans cette... en ayant foi, vous allez attirer des pensées, vous allez attirer l'abondance tout simplement. Hein. Donc l'amour aussi, ayez cette pensée positive. Restez dans l'optimisme. Et regardez, si vous restez dans l'optimisme, il va finir par se déclarer. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Et c'est avec la libération. Hein. Libérez-vous du moment qu'il va écouter son âme, il va pouvoir exprimer son amour. Voilà, déjà se réconcilier avec soi-même, avec sa part féminine en lui, si c'est voilà, déjà se réconcilier, je dirais, avec la part féminine, parce que c'est celle qui nous reconnecte à notre âme et qui nous reconnecte à notre du coup à la source hein, et qui du coup libère l'intuition, elle nous permet d'agir avec intuition et de recevoir les inspirations, les synchronicités et les signes. Donc voilà, agir de façon pouvoir mettre la magie dans sa vie, tout simplement. Donc c'est se connecter à l'amour universel, libérer cet amour, cette énergie d'amour qu'on a au fond de soi. Vous voyez, restez optimiste, pensez à vos... Voilà, ayez des pensées positives. Bien sûr, vous pouvez être traversé par des peurs, des doutes, mais on vous dit de les chasser et de voir que c'est vous qui les créez, que c'est votre ego qui vous les crée, les peurs, les doutes, pour mettre des barrières, justement, pour vous protéger, parce que vous avez été blessé auparavant. Mais là, on vous demande de les guérir, ces blessures. Vous avez grandi, vous êtes capable de vous défendre maintenant. Vous n'avez plus à avoir peur, puisque vous prenez conscience que c'est vous, par vos pensées, qui attirez qui crée ce que vous attirez en fait. Donc confiance, ayez confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc on vous demande d'avoir la foi. Donc c'est très yin hein, de ce côté, cette énergie est beaucoup plus yin, et de l'autre côté elle est beaucoup plus yang quand même. Hein. Donc il y a cette foi, ça va aussi booster en face, la personne en face. Hein, et permettre de travailler ce moment d'isolement pour lui aussi. Donc il se peut qu'il se sente isolé, hein, mais cette isolation, elle est faite pour justement, il est temps de vous déconnecter du monde, mais justement pour se connecter à ce monde intérieur, hein, pour se connecter à ce monde intérieur, pour marier ces deux énergies, yin et yang en soi, justement, et peut-être aussi se souvenir des bons moments passés ensemble, ou en tout cas de visualiser, ne serait-ce qu'un mariage avec ces deux personnes, pourquoi pas. Là, ce qui est intéressant, c'est que comme les deux personnes, de chaque côté, sont habillées en blanc et en noir. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que la femme porte du blanc, alors qu'elle est yin et que c'est la couleur noire.
Donc, il y a bien une harmonisation de ces deux énergies, yin et yang, dans la matière. Et c'est l'inverse pour le masculin. Voilà. Donc, c'est très parlant là. Hein. Donc, ayez confiance en vous. Ayez confiance en ce lien, même si vous vous sentez isolé l'un de l'autre, même si l'autre se retranche sur lui-même aussi. Hein. Donc vous, on vous dit bien de laisser partir votre ex. Donc dans laisser partir votre ex, c'est laisser partir toutes vos expériences négatives, et notamment peut-être avec un ex voilà, qui vous a laissé des traces, si on peut dire, négatives. Hein. D'où la carte, je reviens encore, du pardon. Hein. Donc, pardonner pour lâcher ces énergies négatives par rapport à ces relations qui ont échoué, qui ont été douloureuses en tout cas. En fait, elles n'ont pas échoué. Certes, elles ont été douloureuses, mais elles ne sont en rien négatives puisqu'elles vous permettent d'avancer sur votre chemin de vie, hein, sur votre chemin de vie, votre mission d'âme, votre pacte d'âme aussi, hein, pour aller aussi vers la bonne personne aussi. Les autres sont là en fait, ce sont comme des miroirs déjà hein, pour aller voir nos parts d'ombre, pour nous mettre en face ce qui nous fait, ce que l'on a enfermé parce que c'est trop douloureux pour nous, ou ce qui doit être travaillé, transmuté, guéri. Vous voyez, là, il part s'isoler parce qu'il va tomber les masques de la tromperie. Il veut se défaire de tout, il veut sortir de tout ce qui est tromperie autour de lui. Il ne veut plus porter de masque aussi. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation, ça en est fini. Il veut se débarrasser de ces énergies négatives. C'est pour ça qu'il va se recentrer en lui, pour se réharmoniser au niveau des énergies, pour faire une épuration au niveau des énergies. Et vous voyez là, c'est bien un miroir aussi. Laissez partir votre ex. Voilà, lâchez ce sentiment de tromperie, de trahison aussi. Pourquoi laisser partir votre ex? Parce qu'il y a un nouvel amour. C'est un nouvel amour. Donc, laissez partir cet ex. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. On l'a vu, les sentiments sont romantiques. L'autre personne, on lui a dit aussi de le sentir. Et là, voyez. Voyez, voilà, laissez-vous emporter. Si vous débarrassez de toutes les énergies négatives, que vous restez optimiste, que vous avez foi, confiance, hein, que vous restez optimiste en l'amour, hein, que l'amour, le vrai, l'authentique peut exister, vous allez l'attirer. Voilà. Et vous l'avez attiré. Probablement. Là, dans cette configuration-là, vous l'avez attiré. Regardez si vous l'avez attiré. Il y a l'attraction en face. Alors, on ne peut pas faire mieux. Hein. Voilà. Attraction, la personne sent, vous sentez ce nouvel amour et lui il le sent aussi. Il illume cet amour-là. Hein. Vous attirez l'amour romantique et en vivant pleinement l'instant présent. Lui, on lui demande en face d'être dans l'instant présent et d'accepter cette émanation, ce nouvel amour en fait, hein, ces effluves de ce nouvel amour. On vous dit à chacun de laisser l'attraction opérer, tout simplement. Cessez de vous auto-saboter par un mental, hein, voilà, intoxiqué par un ego blessé et qui vous fait au niveau des chavirer votre mental. Vous voyez, attention au drapeau rouge. Voilà, là, vous êtes déjà armé pour savoir faire le pour et le contre. Vous avez déjà vécu des expériences qui vous ont armé tout simplement et qui vous ont levé les voiles de l'illusion aussi, qui vous permettent du coup d'être en synchronicité avec l'univers qui va vous envoyer voilà, les bons moments pour agir aussi. Regardez en face, attirez votre âme sœur. Il sent cette attraction, on lui dit de vraiment hein, être dans ce sentiment d'amour, hein, pleinement, ça va attirer son âme sœur. Donc ça va vous attirer et ça va lever chez vous les drapeaux rouges, ça veut dire ça va lever chez vous toutes vos peurs, vos craintes et ça vous permet d'aller vers lui aussi. Alors, je suis désolée, c'est sombre, je ne comprends pas pourquoi. Une envie d'engagement, donc c'est ça, vous avez peur de l'engagement. Hein. Vous avez peur d'engagement, de nouveaux contrats. Votre vie amoureuse s'élève au niveau supérieur d'engagement. Alors quand j'ai dit ça, j'ai mes petites lumières là-bas qui sont allumées. J'ai des petites lumières qui normalement sont solaires qui ne marchent plus du tout. Et de temps en temps, quand je fais les tirages, elles s'allument. Et là, ça s'est allumé. Donc pour moi, vous avez le feu vert pour y aller. C'est lumineux. Engagez-vous. Après, vous faites vraiment comme vous le sentez. Et chacun est responsable de sa vie. Nous, on donne des pistes. On essaye de guider, de donner des pistes. Mais après, à chacun de tracer son chemin, si je peux dire.
regardez, engagement, c'est certainement lui. Donc, vous pouvez vous engager, c'est certainement la bonne personne. Vous voyez, encore deux personnes, l'une avec l'autre. Donc là, on voit bien cet équilibre entre l'énergie yin et yang. Hein. Ces deux personnes sont équilibrées entre le noir et le blanc, et puis chacun dans sa complétude. Il a vraiment envie d'un pacte, d'une alliance avec vous. Et là, en face, on voit bien qu'avec le rouge, il sent la passion monter en lui. Hein. Voilà, il a cette passion qui monte en lui et il veut bien vous tenir la main. Hein. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, c'est ce que je vous disais. Vous avez déjà rencontré cet amour-là, ce nouvel amour. Mais vous avez peur de l'engagement. Et comme je disais, chat échaudé, crâne eau froide, c'est toujours pareil. Et donc, c'est pour ça que lui, il doit vous rassurer en vibrant l'amour. Et on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Allez de l'avant, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Même si vous êtes séparés pour l'instant, séparation, un certain temps, loin de votre partenaire, se profile à l'horizon, bon ben là, il y en a beaucoup qui sont séparés, hein, notamment ceux qui ne vivent pas ensemble, sont séparés à cause du confinement, bien sûr. Mais là, même si vous êtes séparés, vous êtes toujours liés. Énergétiquement, vous êtes liés. C'est une relation d'âme jumelle. Hein. Vous pouvez aimer sans crainte. Vous pouvez vous engager. Hein. Vous avez le mariage. Donc, vous pouvez vous engager. Vous pouvez aller. Vous pouvez visualiser un mariage. Hein. Vous pouvez... c'est une opportunité, un cadeau de la vie avec le bouquet là, que la vie vous fait. Hein. Si vous dépassez vos peurs, ces drapeaux rouges, là, c'est vraiment l'ego qui vous a envoyé des trucs, qui vous a fait, vous avez été blessé par l'amour. Alors, chaque fois que vous aimez à nouveau, il vous envoie là, tchoup, il vous met le stop, tout rouge là. Attention, tu vas encore être blessé. Non, là, c'est le véritable amour. Mariage très bientôt. Alors, vous voyez, vous avez la séparation, mais ça ne durera qu'un temps parce qu'après, il y aura une union en tout cas. Hein, vous allez vers cette union. Décidez exactement ce que vous voulez afin que ça vous parvienne au plus vite. Lui, encore, il faut aussi qu'il se positionne. Alors peut-être que cette temps de séparation lui est profitable aussi pour lui, pour se positionner, savoir ce qu'il veut vraiment, justement, pour l'attirer et pour vous attirer. En tout cas, vous, en vibrant cette idée d'union, de mariage, vous allez vous l'attirer vers l'amour, hein, vous l'attirer vers cet engagement. Mais peut-être qu'il a un petit peu peur lui aussi. Donc, laissez vos amis vous aider. Alors, vous voyez, en plus, préparatif du mariage, hein, juste après. Donc, vos amis, vous voyez, il y a un âge aussi. Hein, donc, ça peut être vos amis à côté. Demandez et acceptez le soutien des autres. C'est aussi quand vous avez des moments de doute, peut-être, hein, vous reconnectez à votre famille d'âme pour qu'ils vous guident aussi. Et à vos amis, votre famille de cœur, les gens qui vibrent comme vous, quand vous avez des doutes. Et lui, vous voyez, il a traité les problèmes familiaux. C'est peut-être qu'il a aussi des problèmes familiaux à traiter. Ou alors, laissez vos amis vous aider pour traiter ces problèmes familiaux. Hein. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc, lui aussi, la personne en face de son côté doit aussi pardonner. Apparemment, c'est dans la lignée. C'est à ses parents, c'est dans la lignée. Il y a une réconciliation qui doit être faite aussi pour apaiser aussi cet enfant intérieur. Et... donc voilà, c'est pour ça aussi qu'il y a cette période de séparation. Pour que tout soit traité quand vous accédez au pardon. Vous finissez sur la chimie. La chimie et gardez l'esprit ouvert. Voilà, gardez l'esprit ouvert. Vous ressentez une forte attraction très magnétique, alors croyez-y. La chimie est très forte entre vous. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors peut-être que justement vous étiez réticent parce que la personne en face ne correspondait peut-être pas à la base à ce que vous faisiez guider de votre partenaire, mais que vous sentez une très forte attraction chimique et que vous savez, voilà, il vous attire malgré que vous ne pensiez pas être attiré par ce genre de personne, tout simplement, parce que c'est une connexion d'âme à âme. Donc, voilà, c'est magnifique, hein. Petit message, justement, hein, à chacun de l'âme. Alors, comment l'autre personne pourra voir ce tirage-là si jamais il n'entend pas, il ne regarde pas, je veux dire, eh bien, en connectant à votre âme. Quand vous regardez, voilà, vous connectez à lui, il est connecté à votre âme, donc il entend aussi les messages. Si ça résonne en vous, ce qui résonne en vous, il va l'entendre aussi. Donc, abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâcher prise en toute et tout va fonctionner pour le mieux.
Voilà, cette période de repos va vous permettre aussi de lâcher prise et de regarder dans le miroir de votre part d'ombre aussi, hein, pour libérer toutes vos blessures. Parce qu'avec la lune, on est aussi dans la blessure et de suivre votre intuition pour aller de l'avant, écouter votre cœur. Donc ça rappelle la carte de lâcher votre ex aussi. Hein. En face, nous avons... Il est en pleine guérison, hein. Imagine ton couple entouré de lumière, ressent que votre relation est en train de guérir en ce moment-là. Voilà. Guérison du couple, il y a une guérison à faire, hein, d'où le pardon. Hein. Donc les anges sont là pour vous aider aussi, vous pouvez faire appel aux anges pour vous guérir. Hein. Donc voilà, hein, abandonner, lâcher prise, c'est ce qui permettra aussi de guérir. Hein, de guérir, c'est une relation aussi karmique, que vous connaissez déjà dans une vie antérieure. Donc dans cette vie-là, vous allez être amené à guérir le lien. Hein. Et sous le deck, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Il est essentiel que chacun reprenne son pouvoir, de sortir de la dépendance affective. Voilà. Et de faire monter sa propre énergie. Hein, avec le serpent, il y a un grand nettoyage qu'il faut énergétique et faire monter sa propre énergie et sa kundalini, son énergie créatrice pour créer sa vie aussi. Au niveau de la maîtrise de l'amour, conseil pour maîtriser l'amour pour chacun. Alors, pour vous, développer de nouveaux accords fondés sur le respect et l'amour. Vous voyez, nouvel accord. Donc, défaites-vous des vieux schémas relationnels que vous avez pu traverser, vivre ou voir dans votre famille aussi, ou ce qui est resté collé dans votre âme par rapport à vos vies antérieures. Il faut vous en défaire. Vous avez cette force. Écoutez aussi votre âme, ces messages aussi d'âme à âme avec les corbeaux. Hein. Écoutez l'invisible, vous avez cette force intérieure à l'intérieur de vous aussi, et cette sagesse intérieure. Et aussi avec les femmes, pour moi, ça me fait penser à Ganesh. Hein. On est là pour... Il y a un nettoyage aussi... au niveau des énergies, et puis ces nouveaux accords vont permettre aussi de lever les obstacles. Assumez la responsabilité de développer de nouveaux accords avec les personnes que vous aimez. Si un accord ne fonctionne plus, modifiez-le ou créez-en un nouveau. Faites preuve d'imagination pour explorer de nouvelles possibilités. Alors, hop là. Soyez fidèle à vous-même. Lorsque vous êtes fidèle à vous-même, vous voyez toutes choses telles qu'elles sont et non comme vous voulez les voir. Les blessures de votre corps émotionnel sont masquées par votre système de déni. Quand vous regardez vos blessures avec les yeux de la vérité, vous pourrez enfin les guérir. C'est pour ça qu'il y a la séparation, pour guérir ces blessures du corps émotionnel. Être fidèle à soi, à son enfant intérieur et dessous. Transformer votre vie grâce à l'amour de soi. À partir de maintenant, que chacun de vos actes, chacun de vos réactions, la moindre de vos pensées et de vos émotions soit fondé sur l'amour. Augmentez votre amour de soi jusqu'à ce que tout le rêve de votre vie passe de la peur et des drames à l'amour et à la joie. Superbe, hein? Message final pour tous les deux. 7 vertus célestes, les clés de la bonté. Voilà, croyez en votre bonté, croyez à la magie de l'univers. Croyez à la magie de l'univers. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Croyez à votre bonne étoile, écoutez votre enfant intérieur, dansez avec la vie. Élevez votre mental. Vous représentez l'illumination spirituelle, la connaissance et la sagesse divine. Vous avez foi en tout ce qui est bon et significatif. Vous possédez une profonde compréhension intuitive du divin, des anges et de l'esprit universel. Vous connaissez les clés de la bonté. Vous êtes appelé à utiliser cette connaissance pour donner du pouvoir et enseigner aux autres. Là, on vous dit de libérer votre bonté d'âme, tout simplement d'être à l'écoute de votre part divine, de votre âme. Donc,
les 7 vertus, elles sont la foi, l'espoir, la charité, le courage, la justice, la patience et la modération. Et vous avez cela au fond de vous-même. Voilà. Bon, mais si vous avez aimé, likez. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Et vous dis belle vie. Namasté.